conduis pas bien là, tu vas abîmer le camion. Waouh! Pourquoi tu tapes comme ça? Je sais pas là. On a un drôle de bruit, ça cogne bizarrement. Là, c'est là. Ça vient de péter là, à ce niveau-là. Là. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Nous allons terminer ce voyage en Guinée avec beaucoup de tristesse. D'une part parce que nous avons aimé ce pays et ses habitants. On serait bien resté plus longtemps, mais malheureusement, on doit un tout petit peu accélérer le voyage pour réussir à passer cette fameuse mousson sans crainte. Pour l'instant, je peux dire que c'est mon pays préféré. Ah bah moi aussi. Avec nourriture, les gens, l'ambiance, les paysages. Mais non. Normalement, j'aime tout. En Guinée, c'est juste la route, c'est un peu compliqué. C'est plutôt des pistes. Et même que c'est la route en béton, mais il y a beaucoup de trous quand même. On aurait plus abîmé le Red Truck sur un réseau routier ici en Guinée qu'en traversant des parties de désert au Maroc ou en Mauritanie, où on était des fois sur de la tôle ondulée, tout ça. C'est juste que là, la difficulté, c'est que des fois, on est sur la bonne route et bam, d'un coup, tu te prends un nid de poule ou un nid d'autruche, là, mais ça te déglingue. Et tu sais, ça peut abîmer le Red Truck. Elle a raison, Bi, et tout a commencé dans l'épisode 42. Lors de notre arrivée en Guinée, nous nous sommes fait surprendre par quelques trous et nous n'avons pas pris au sérieux les premiers signes de souffrance de notre bon vieux Red Truck. C'était quoi ça? Je sais pas. Depuis un certain temps, on fait des drôles de bruit au niveau du châssis. Il va falloir que je regarde ça sérieusement. Repérer une telle anomalie en marche, ce n'est pas si simple, car visuellement, le châssis et le faux châssis sont bien camouflés, et ensuite à l'oreille, c'est encore plus difficile car le moteur est bruyant et le porte-moto couine un peu, mais ça c'est normal. Conduis vite. Je connais mon camion par cœur et je sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce problème est sans doute important, mais nous allons temporairement faire l'impasse dessus, car nous avons un rendez-vous avec deux drôles de dames dans la jungle pour observer des chimpanzés, et ça sera l'occasion de chercher le problème à plusieurs. Pour multiplier nos chances de voir des chimpanzés à l'état sauvage, nous avons rejoint un institut de recherche à la frontière de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, une équipe essaye de conserver quelques primates et d'éduquer la population pour éviter la chasse de cette espèce. Le centre est financé par des partenaires locaux et étrangers, ainsi que la contribution des touristes. Bon, le prix a explosé ces dernières années car ils ont beaucoup de frais. Par exemple, ils prennent en charge des coûts d'hospitalisation lors des agressions, ils font des actions contre la déforestation, ils les soignent et surtout, ils essayent de créer un passage boisé pour connecter la forêt du village à celle du Mont Nimba pour favoriser des rencontres amoureuses avec d'autres chimpanzés. Bon, ce matin on s'est réveillé à 7h et finalement il est 11h. Toujours pas dans la jungle, puisqu'en fait, il y a eu malheureusement un accident. Ils ont très faim, ils sont affamés et ils sont allés dans un champ d'ananas. Il y avait une dame qui l'a récolté et elle s'est fait attaquer par le plus jeune, qui est un peu violent apparemment dans les chimpanzés ici. Mais comment ils attaquent? Ils mordent ou ils lancent des pierres ou ils mordent. Là, ils vont emmener la dame à l'hôpital. Attendre que le chimpanzé se calme un peu et puis après peut-être qu'on aura la chance de les voir, mais ça change un peu le programme. Souvent c'est les femmes et les enfants, ils ont peur. Donc Olivia, tu prends pas de machette hein? Non. Sinon... Oui, je comprends. Mais tu vas pas trop ton trépied, quoi. Comme tous les animaux... Nous sommes alors partis avec des guides car ce n'est pas si évident de les localiser dans toute cette végétation. Et n'oubliez pas qu'ils attaquent principalement les dames. Alors imaginez-moi partir seul avec 3 femmes dans la forêt, ça ne serait peut-être pas une bonne idée. Donc pour augmenter un peu la testostérone, 3 bonhommes nous accompagnent. Ah, il est là, il est là. Ah oui, d'accord.
C'est là qui me répond. On est ensemble. La viande de chimpanzé et de gorille est un mets délicat. On en a même vu au bord de la route et dans les petites boucheries de viande de brousse. Son commerce est pourtant illégal, mais jusqu'à présent, beaucoup de personnes dépendent de cette viande pour nourrir leur famille. L'anus est même un plat très prisé chez les Thaïs. Les guides ont donc surveillé Bee de très près, elle qui s'imaginait déjà en cuire dans le red truck. C'est le goût frisque. Il a des énormes fesses. Et à notre grande surprise, c'était plutôt Olivia qui semblait être affamée par le derrière de nos amis primates. Il est allongé. Il est allongé. Chill. Nous voyons un petit chimpanzé sur une branche. Je ne connais pas le nom de l'arbre. Mais on peut voir qu'il est en train de faire un anus à un deuxième chimpanzé. Il est en train de lui choper. Qui a l'air d'aimer, puisqu'il ne bouge plus. Il se laisse faire. Ils se font un bisou. Ils sont quand même très mignons. Je vais passer en dessous. Oh non, il va lui bouffer. Oh non. Fais pas ça. On va assister à un combat là, c'est sûr. Oh putain. Alors de base, on était venu voir des mignons chimpanzés dans les arbres, et finalement on assiste à un tout autre spectacle. Les mâles sont en rut. D'ailleurs l'agression de ce matin, pour des ananas, c'était plutôt une excuse. Le jeune chimpanzé voulait sûrement la villageoise. Et c'est pour ça qu'il faut absolument créer un passage vers le mont Nimba pour favoriser les échanges avec d'autres familles de chimpanzés. C'est sans doute pour cette raison que nous avons autant de guides avec nous. Bee, Olivia et Charlie seraient perçus comme des prétendants d'une autre espèce. N'oublions pas que nous avons près de 99% de gènes en commun. Cette expérience nous a beaucoup apaisés. C'était intéressant de les étudier dans leur habitat naturel. J'ai d'ailleurs passé une petite annonce pour savoir si l'un d'entre eux voulait devenir notre coéquipier durant cette aventure, mais aucun ne semble vraiment motivé. Et c'est bien dommage car les chimpanzés sont d'excellents mécaniciens et ça serait royal pour nous d'avoir un spécialiste camion qui puisse aussi récupérer quelques fruits dans les arbres. Celui qui mange, il nous regarde trop malin. Il est trop en train de nous dire qu'on est des merdes parce que c'est pas grimpé à l'arbre. On a beau avoir un pouce, mais c'est trop cool de les voir. Je suis content. Juste avant de quitter la Guinée. Puis tu peux retirer la fourmi sur ma joue. C'est un chimpanzé normand. On le distingue à ses yeux bleus, ses cheveux assez clairs, sa peau extrêmement blanche, mais surtout sa bravoure légendaire. Putain, c'est reparti pour un tour. Dans la forêt, tu vois des gros serpents. De se faire plaisir, on va dire. Oui, des fois. C'est ça le Il y a des jambes bien écartées. Bougez plus les filles, bougez plus, bougez plus. S'il arrive... Et ah ouais. Les filles, pas de bruit, il arrive. Là, on a la celle thaïlandaise de Guinée. C'est encore plus rare. Elle se fait régulièrement braconner au poste de douane et de gendarmerie. Mais j'arrive toujours à la préserver. On va y aller. Alors, t'es contente? Ah oui, super content et toi? C'était un peu un des musts à voir en Guinée, même s'il n'y a pas que ça qu'à voir en Guinée, c'est un peu cliché, je sais, mais vu qu'on est vraiment dans une région qui est incroyablement boisée et peuplée d'animaux de toutes sortes, et ben on se dit, allez, ça vaut quand même le coup de profiter de cette région pour aller voir des chimpanzés, ce qu'on voit quand même très rarement en Normandie. Dis aux gens que tu as voulu m'assommer avec une branche. À la fin du trajet. À vous.
Ton côté sadique. Allez, bam. Dans les dents, littéralement. Ah, lui aussi. Attention, ça prie. Oui, fais gaffe aux lianes. Pour ça, ils ont les petits sécateurs. Alors, heureuse, Olivia? Tellement. C'était incroyable. Toi qui adores les animaux. Ah ouais, c'était fou. Les voir aussi proches, on les voyait bien, des moments ils nous fixaient dans les yeux, c'était ouf ces moments-là. Enfin... En fait, on s'est vu vite et on se quitte. On s'est vu sans vouloir se voir directement, parce quoi. qu'on était malades et KO et... Oui. On s'est vu par obligation au début. Et on se quitte après les chimpanzés, mais on se quitte à la fin d'une belle journée quand même. On se verra, on se verra. Mais c'est vrai que ça me fait un pincement parce que tu sais, tu t'habitues à voyager avec d'autres personnes, d'avoir le côté social que je trouve c'est ce qui manque beaucoup quand tu es sur la route. Exactement. Et surtout quand tu t'entends bien aussi. Bon, ça il le dira après en off qu'en fait il nous supporte pas. On est gentils. Bon, allez, big go parce qu'on a une frontière à passer là, il est bientôt 15 h. Allez. Surtout si on tombe en panne. Attends, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Retire-moi les poulets. Retirez-moi les poussins. C'est bon. C'est bon? La voie est libre. Ah oui, je l'ai entendu le bruit. Ah ouais? Oh merde. Après il y a le bruit des lames. Les lames c'est normal. Non, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus là. C'est dès que ça se tord un peu. Là, c'est là. Ça vient de péter là, à ce niveau-là. Là. Ça vient de péter? Oui, ça vient de faire un gros boom. Tu vois, c'est le réservoir de grise. Là j'ai des cylindres blocs, donc j'espère que c'est pas les cylindres blocs qui sont cassés. Ça vient pas ici. Moi là j'ai entendu un ouais, mais moi là, aussi là. je suis d'accord avec toi, Olivia. Là j'ai juste mes batteries si tu veux. Merde, c'est là, c'est la traverse le boîte de vitesse qui est pété. Ah la vache. Oh, il est des deux côtés. Olivia, c'est la traverse au niveau de la boîte de vitesse qui elle est fissurée. Je sais pas si c'est ça qui fait le bruit, mais elle est fissurée là. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des soudeurs pour me faire quelques points de soudure. Mais juste des points pour voir si ça continue de travailler fortement et si le bruit arrête un peu. Si vous débarquez sur notre chaîne YouTube, il faut savoir qu'à la naissance du Red Truck chez Van Barbeau, je voulais un camion extrêmement souple et pour ça, j'ai souhaité retirer une traverse de milieu de châssis tout en utilisant le système 3 points pour fixer le faux châssis. J'explique en détail mes choix durant la fabrication du camion, alors n'hésitez pas à voir la playlist. Et concernant la casse, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ma décision d'avoir un camion très souple. Je pense qu'elle aurait tout de même fini par casser sur les routes guinéennes. Quoi qu'il en soit, nous devons réparer ça. On va y aller mollo là, sinon... Bisous, bisous. On vous aime. Soyez prudentes. C'est trop bizarre de les quitter. Oui. Vu l'état du Red Truck, nous allons rejoindre la route nationale pour aller en Côte d'Ivoire, ça sera plus prudent. Quant aux filles, elles vont rejoindre la frontière en longeant le mont Nimba, cette zone très boisée est sans doute plus difficile avec le gabarit du camion. On sait qu'on loupe une belle balade, mais pas le choix, ça fait partie des compromis en poids lourd. Nous avons tout de même essayé de retrouver Olivia et Charlie en drone en suivant la piste jusqu'à la forêt, mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On espère qu'elles n'auront aucun problème avec les chimpanzés car on souhaite les revoir dans une autre destination. Avant d'arriver sur la route nationale, je me suis glissé sous le Red Truck pour observer ses blessures et à part la traverse, je n'ai rien vu d'anormal. J'ai regressé mes lames et surtout l'axe de mon point pivot, ça a supprimé quelques bruits. Je ne suis pas vraiment inquiet et je vois plutôt ce problème comme un avertissement. D'ailleurs, un proverbe africain dit « En cas de bruit nouveau, il faut juste augmenter le volume de la radio ». Je pense que mon erreur, c'est d'avoir mal anticipé les tranchées, qui servent à évacuer plus facilement l'eau durant la saison des pluies. Celle-ci serpente de gauche à droite et je pense que ce genre de trou est à l'origine de mes drôles de bruits. J'espère que nos vidéos vous ont donné envie de visiter la Guinée. Ne vous attendez pas non plus à une prise en charge touristique comme dans certains pays qui maîtrisent, on va dire, le business du tourisme depuis un certain temps. Par exemple, il faut éviter de tomber malade ou il ne faut pas s'attendre à créer des circuits touristiques, tout compris, avec des hôtels qui auront toujours le même standard. Visiter la Guinée, c'est avant tout être en immersion dans une culture, dans plusieurs cultures qu'occupe le pays
Et il faut juste se laisser guider. Alors pour aller en Côte d'Ivoire, nous sommes allés donc à Conakry avec les filles pour aller chercher notre visa ivoirien et aussi un laissez-passer parce qu'officiellement la Côte d'Ivoire est fermée. Mais grâce au laissez-passer, nous allons pouvoir normalement, et je l'espère, rentrer en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de passer la frontière en fin de journée. C'est souvent plus calme. On commence d'abord par dépenser nos derniers francs guinéens car nous ne pourrons plus les utiliser. Il y a des brochettes? Là. Tu veux y aller ou pas? Oui. Vas-y. Va acheter des brochettes. Nous avons de la chance, cette fois-ci, la frontière est accessible par une belle route, et ce ne sera pas toujours le cas. Un quart des pays africains n'échangent pas vraiment avec leurs voisins, donc certaines frontières sont difficiles à traverser. Pour quitter la Guinée, nous avons 3 postes à passer et 4 en Côte d'Ivoire. Les bureaux ne sont pas toujours à la frontière, ils peuvent être localisés une dizaine de kilomètres avant ou dans une grande ville, et c'est parfois difficile de les repérer. Le premier poste, c'est un commissariat de police qui va enregistrer notre sortie et celle du véhicule. Il a besoin du passeport et de la carte grise. Normalement, c'est toujours gratuit, mais ça arrive que l'officier demande un petit cadeau. Voilà, et après, c'est ça. Ils sont gentils. Très gentils. Ensuite, on part en direction des douanes et des agents d'immigration. C'est simple à trouver car il y a souvent quelques poids lourds à proximité. C'est l'étape la plus facile car nous sommes toujours en règle avec un visa valide et un carnet de passage en douane. C'est une sorte de passeport pour le rétruck et je vous invite à voir la vidéo sur le sujet. Allez, on rentre en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est là où il y a du bitume. Ça va? Les derniers coucous. Ça va? Ça va? Hein? Super! Ça a été la journée? Ah, j'aimerais bien! C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire devant nous. Et là, je vais aller passer l'immigration. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bi reste dans le rétruck pendant que je termine les démarches. Nous avons pris cette habitude durant le Bangkok-Paris car ça arrive que des touristes servent de mule pour transporter des choses interdites. Ainsi, elle vérifie que personne ne cache des choses sous le camion, mais par rapport à certaines frontières, celle-ci est vraiment calme. Ça y est, Bi, voilà rentrée en Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Maintenant ici, il y a l'électricité. Il y a l'électricité, il y a la bamboule pour l'instant. Une fois arrivés en Côte d'Ivoire, nous avons d'abord été contrôlés par la police sanitaire. L'agent prend notre température, il faut présenter le carnet de vaccination internationale avec la fièvre jaune et le certificat pour la Covid. Ensuite, rebelote, nous passons voir la police, les douanes et l'immigration. Si vous êtes propre sur vous et en pantalon, il faut compter en moyenne une demi-heure pour franchir la frontière. Ici, le short et le bermuda sont vraiment à bannir et aux ambassades évidemment. Ça y est, voilà en Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Un nouveau pays à découvrir, on a hâte. On évite toujours de conduire de nuit. Même si la route est bonne, il peut toujours avoir des animaux qui traversent. Alors nous sommes sortis de la route nationale pour trouver plus facilement un bivouac, mais c'était pas simple avec les feux de brousse. Ça nous fait souvent peur de nous réveiller en pleine nuit au milieu des flammes. Et au bout d'un moment, on a réussi à trouver un petit espace, mais au réveil, le décor n'était vraiment pas paradisiaque. Et ceci, ça, la réalité de la vie en camion. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode en Côte d'Ivoire. À très vite, car la découverte du monde n'attend pas.